Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Marc. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo explicative sur comment ajouter de la liquidité dans la pool ETH, donc Ethereum CRD Crypto Dash sur SushiSwap. Alors, c'est pas très compliqué. Il vous faut bien sûr un MetaMask, des ETH et des CRD dans MetaMask. D'aller sur SushiSwap et de suivre la procédure qui est décrite ci-dessous où je vais vous montrer étape par étape comment faire. Donc, cliquez sur Ajout de la liquidité, vérifiez que MetaMask est bien connecté en haut à droite. Ensuite, cliquez sur Add, ajoutez le montant maximum d'ETH et de CRD, ça se calcule automatiquement, vous allez voir. Cliquez Supply, confirmer dans MetaMask et attendre la confirmation. Et ensuite, c'est parti, vous êtes dans la pool et vous bénéficiez des avantages d'être dans la pool. Alors, évidemment, première chose, avoir MetaMask, avoir des ETH, avoir des CRD. Si vous n'avez pas de CRD, allez voir la vidéo comment acheter des CRD. Ensuite, vous allez donc sur l'adresse qui est en bas de la vidéo, donc sushiswap.vision, où vous voyez donc la paire ETF CRD avec la liquidité totale, le prix du jour, etc., etc. Vous cliquez sur le bouton Add Liquidity en haut à droite. Vous vérifiez que votre MetaMask est bien connecté, donc c'est ce que vous voyez en haut à droite, où on voit l'adresse donc de votre wallet ETH. Si vous voyez se connecter, vous devez cliquer sur se connecter et valider dans MetaMask pour vous connecter. Mais ça, vous connaissez puisque vous avez acheté des CRD et vous avez déjà fait ce genre d'opération. C'est pas très compliqué. Ensuite, donc vous allez cliquer sur Add Liquidity. Vous entrez le nombre d'ETH en haut maximum ou ce que vous voulez mettre. Le nombre de CRD se calcule automatiquement ou inversement, vous rentrez le nombre de CRD et le nombre d'ETH se calcule automatiquement. Vous voyez en bas la valeur du nombre de CRD qu'il faut par ETH et inversement le nombre d'ETH par CRD. Quand vous avez rentré ces montants, vous allez voir combien de pourcentage vous allez avoir dans la pool, donc 0,28, juste pour information, et c'est ce qui va aussi déterminer la rémunération que vous allez avoir sur les frais journaliers que vous allez percevoir par rapport au pourcentage de votre contribution dans la pool. Je vous rappelle que c'est 0,3% des frais générés par 24 heures à hauteur du pourcentage que vous avez dans la pool. Donc ici, en l'occurrence, moi j'ai entré un nombre de Ethereum maximum en gardant toujours un petit peu pour les frais de transaction, parce que si vous mettez tous les Ethereum, vous n'allez plus pouvoir faire de transactions après, parce que je vous rappelle qu'il y a des frais de gaz à payer sur les transactions sur la blockchain Ethereum. Le nombre de CRD correspondant, donc ici 2957,86. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Supply. Là, un récapitulatif, vous cliquez sur Confirmer Supply. La transaction est en cours, vous recevez une notification dans MetaMask avec les montants de gaz correspondants. Faites attention, ne diminuez pas les frais de gaz, sinon votre transaction va prendre un temps assez considérable ou voire ne jamais se valider. Ça arrive parfois, il y a toute une procédure pour débloquer une transaction bloquée dans Ethereum, dans la blockchain Ethereum. Je vous ferai une autre vidéo, un petit tuto par rapport à ça dans le futur. Vous cliquez sur confirmer, et une fois que vous avez cliqué sur confirmer, vous voyez dans la file d'attente sur MetaMask la transaction qui est en cours. Voilà, donc en l'occurrence ici, je vais mettre 261 euros dans la pool. Et une fois que c'est validé, la liquidité est dans la pool. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et à partir de ce moment-là, vous contribuez à la liquidité et aux avantages qui sont liés. Si vous êtes community manager ou pas, ou simplement si vous voulez ajouter la liquidité dans la pool. Alors, après ça, pour pouvoir voir sa contribution dans la pool, la liquidité qu'on a mis dans la pool, ça c'est la procédure à suivre. Donc vous retournez sur le site SushiSwap, vous cliquez sur Add Liquidity, et là vous revenez juste en arrière avec la flèche de gauche, vous allez voir, je vais vous montrer juste après, vous vérifiez bien que MetaMask est nouveau connecté, et en dessous vous voyez votre liquidité qui apparaît. Si la liquidité n'apparaît pas, vous devez cliquer sur Import et choisir la paire ETH CRD et elle apparaîtra. Alors attention, petite remarque, si vous avez stacké, donc farmé les tokens LP qui sont générés pour votre contribution dans la pool sur TacoSwap, vous n'allez plus voir la liquidité sur SushiSwap car les récépissés, donc les tokens LP générés par votre contribution dans la pool, sont stackés sur TacoSwap. Donc c'est très important. Donc si vous voulez voir ça, vous devez unstack, donc déstacker vos LP tokens de TacoSwap pour pouvoir les revoir sur SushiSwap.
Alors, donc je disais, vous cliquez sur Liquidity, vous arrivez ici et vous voyez votre contribution dans la pool. Donc simplement, on voit ici par exemple, vous avez 0,119 ETH, 2675,9 CRD. Ça fait donc 45,74 pool tokens, ce qu'on appelle les LP tokens, et vous contribuez à 0,25% dans la pool. Si vous voulez sortir de la pool, ben, simplement vous cliquez sur le bouton Remove. Si jamais vous ne voyez pas ces informations, vous voyez en bas Import It. Et c'est là-dessus qu'il faut cliquer donc, pour importer la paire ETH CRD pour pouvoir l'avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été claire, qu'elle va vous aider donc à pouvoir ajouter de la liquidité dans la pool et vous allez donc percevoir les avantages liés à votre contribution suivant que vous avez le statut du community manager ou pas. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.